Je vous souhaite le meilleur vœu. Bonne heureuse année 2026. Que la restitution qui a été prêchée tout à l'heure soit vraiment votre possession en cette année 2026. Que Dieu vous bénisse richement. Et shalom. On va se donner. Je vais prendre un passage de l'écriture. L'Éternel, chapitre 18. Le verset, L'Éternel 18, le verset 16, que je vais lire. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Je vais dire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pendant que je n'ai absolument rien à dire, et que je n'ai pas l'intention de parler, voici que je me retrouve à tes précieux. Pendant que j'ai une portion de l'écriture, que tu puisses encore descendre ce soir, et en 30 minutes, Seigneur, que tu puisses vraiment dire quelque chose qui puisse m'aider premièrement et aider chaque frère, chaque soeur ici présente. Nous te recommandons la suite du programme. Si je devais dire quelque chose qui n'est pas la parole, Seigneur, aide-moi sur la côté et que toi seul tu puisses prendre le livre et nous faire connaître ta pensée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler un peu doucement parce que ça fait déjà 2 minutes que je ne peux pas, c'est plus facile. Si je voulais dire quelque chose comme le vœu, c'est aller un peu dans le cadre de ce que notre papa Zoku avait dit tout à l'heure. Il m'a dit un peu sur son idée de l'importance d'un prophète. Par ricochet, l'importance des Éphésiens. C'est un peu ça, se suit. Et le nom du Seigneur soit béni. Donc, comme le frère a parlé de la restitution, moi aussi, mon titre sera la restitution, mais en sous-terme, l'absolu de l'Église. Ne croyez pas que je suis là pour apporter la paix. Moi, quand je viens, ce n'est pas pour apporter la paix, c'est pour apporter la guerre. Voilà. Je ne suis pas là pour. Voilà. Moi, c'est la guerre. Parce que je suis toujours en combat. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, vous allez entendre des choses un peu terribles. Mais, frère, si tu ne peux pas supporter cette âme, voilà, il ne faut pas dire que non, ce n'est pas une âme qui vient de Dieu. Il y a plusieurs catégories d'âmes dans la maison du Seigneur. De la même manière que chez les hommes, il y a des pistolets, il y a des petits au fur et à mesure, ça monte. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, je vais faire sortir une âme terrible. Parce que nous parlons de la restitution. Donc, Dieu aussi doit restituer, c'est ça, c'est ce que je m'appelle à l'école, la compréhension, la pensée de Dieu au sujet de sa façon de faire. Tout Dieu rassemble toutes choses parfaites dans son Église. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que Dieu restitue la chose correcte et vraie. Parce que nous entendons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment décourageant. Quand nous entendons ça, et ça nous fait un peu mal au cœur. Vous avez vu ici que nous avons parlé des marqueurs de temps pour montrer que Dieu, dans l'âge, à chaque époque, il faut qu'il y ait des marqueurs pour connaître le temps, les époques, les périodes, les années. Et les marqueurs viennent pour donner la vie, pour éclairer, n'est-ce pas? Voilà, on a parlé de tout ça. Donc c'est dans cette même logique que je m'en vais pour montrer la restitution de la compréhension réelle de la parole. Je vais vous choquer cet après-midi. Beaucoup seront choqués, vont demander mais just là, mais c'est une âme terrible. Voilà, supportez ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Entre la Bible et le prophète, qui est notre absolu? Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, les gens disent que non, moi, mon
la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si quelque chose n'est pas de la Bible, moi je ne crois pas ça. Moi je veux, c'est la Bible que moi je veux. Moi je lis la Bible. Tous ceux qui ont absolu la Bible sont perdus. Frère, si ton absolu est la Bible, tu es perdu. Tu n'es pas encore. Il y a des citations du prophète ici. Hein. Je vais laisser ça à la dernière position. Voilà, et ça c'est missile Satan 2. Et là, quand ça va éclater comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Les gens disent que l'absolu c'est la Bible. Et que l'absolu c'est Jésus-Christ et c'est la Bible, frère. Notre absolu ce n'est pas la Bible. Notre absolu ce n'est pas Jésus-Christ. C'est ta même frère. On dirait la sauce est trop pimentée. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. On dirait la sauce, il y a trop de piment dedans. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous devons restituer la compréhension parfaite. Pour l'Église aujourd'hui, pour nous les croyants aujourd'hui, pour ne pas que nous soyons un peu confus dans notre esprit. Pour que nous soyons positionnés de la bonne manière. Dites amen, frère. Dites amen, frère. Dites amen, frère. Voilà. Voici un personnage qu'on veut adorer. On veut être en accord avec lui. On veut être en bon terme avec lui. Pendant qu'on ne l'a jamais vu. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Voici un personnage qu'on veut adorer, qu'on veut louer, qu'on veut vivre pendant qu'on ne l'a jamais vu. Et ce matin, plusieurs ont adoré ce personnage, mais sans l'avoir vu. Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a vu Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais comment tu peux adorer quelque chose que tu n'as pas vu? Comment tu peux être en bon terme avec... Je vais vous montrer quelque chose de terrible ici ce soir. Comment tu peux adorer quelque chose que tu n'as pas vu? C'est fort. Maintenant, il faut commencer à bien t'asseoir. Donc, ce Dieu qu'on n'a jamais vu, on l'adore comment? Comment on peut croire en lui? Comment on peut être en bon terme avec lui? Dites amen, frère. Hébreux chapitre 1, à partir de verset 1. Je vais vite faire un petit résumé. Sinon, j'allais descendre pas à pas. On va commencer d'abord dans l'Ancien Testament. La Bible dit, Dieu, après avoir parlé à nos pères, autrefois par les prophètes, c'est pas ça? Oui. C'est pas comme ça? Donc ce Dieu qu'on n'a jamais vu, ce Dieu qu'on ne connaît pas, il s'est rendu visible, il s'est fait connaître par les prophètes. Dites amen, frère. Dites amen, frère. Il s'est fait connaître par les prophètes. C'est comme ça que ce Dieu-là s'est fait connaître. Sans prophète, il n'y a pas de connaissance de ce Dieu. Dites amen, frère. Est-ce que vous suivez? Donc, dans les types de l'Ancien Testament, il fallait que Dieu se fasse connaître à un prophète pour que le peuple soit connecté à ce Dieu. Il fallait que le peuple ait pour absolu. Un pour absolu. J'essaie de dire que je dois bien appuyer ce que le papa Soukou a dit. Parce qu'on a un flou religieux. Frère, moi, mon absolu, ce n'est pas Jésus-Christ. Mon absolu, ce n'est pas la Bible. Maintenant, ceux qui pensent que l'absolu, c'est la Bible, on va voir ici avec la Bible et les citations. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce Dieu-là, autrefois, pour se faire connaître, il faut un prophète. S'il n'y a pas de prophète, on ne peut pas connaître Dieu. Si le prophète n'est pas ton absolu, un absolu, c'est le fondement. C'est quelque chose sur lequel on s'appuie. On est d'accord? C'est quelque chose en quoi on a confiance. C'est le dernier recours, dit amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Si ton enfant est malade, tu es parti un peu chez les guérisseurs, ça ne passe pas. Tu as les petites connaissances des médicaments, tu es écrasé en magasin, tu as mis dans ses narines, ça ne va pas. Parce que tu as confiance qu'à l'hôpital, ça peut aller. C'est pas ça? Dans l'hôpital, le médecin devient ton absolu. Parce que tu penses que là-bas, l'enfant peut retrouver là. Voilà. C'est bon?
C'est bon, on a donné une définition simple. Quand il y a un match de football, l'absolu c'est l'arbitre. Qu'il soit même gros, mais c'est lui qui est l'absolu. Tout le monde s'aligne sur ça. Voilà. Que le monde se ça. On est d'accord? On est d'accord? Donc ce Dieu-là, autrefois, il se fait connaître par un prophète. Et quand Dieu suscite un prophète dans le camp, malheur au peuple qui n'écoute pas le prophète. Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà. C'est comme ça que Dieu se... Parce que le prophète, il voit une représentation de Dieu. Toi-même, tu ne connais pas l'auteur d'ange. Tu ne sais même pas l'ange de laquelle parfum. Tu connais? Est-ce que tu connais? Même au songe, c'est mou. Ange n'apparaît pas. Ou bien c'est faux? Quel est le Seigneur ça veut dire? Oh, le prophète, il vient, il voit une représentation de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Donc Dieu se fait connaître au prophète. Et le peuple qui est l'église doit écouter le prophète. Le prophète doit son recours, son fondement, son absolu. Sans prophète, pas de vie. Sans prophète, le peuple ne peut pas être gardé. Ce matin ici, là, ce soir ici, là, si tu n'as pas pour absolu le prophète, tu n'es pas gardé. Tu n'es jamais monté de l'Égypte. On peut vérifier avec les Écritures. On peut vérifier 2 Chroniques qui doivent venir. Vous êtes là? On va voir parce que les gens disent que non, notre absolu c'est la Bible. Notre absolu c'est la Bible. Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que la compréhension commence à venir un peu mieux? Est-ce que la compréhension commence à venir un peu mieux? Frère, en ce temps de la fin, nous, notre absolu, quand Dieu restitue la compréhension, nous, notre absolu, c'est le prophète. Amen. 2 Chroniques 20. Tu as la page? 2 Chroniques 20. Quelqu'un me prépare aux 12, verset 14. Rapidement. Dis. Le lendemain, il se mit en marche. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin. De grand matin, le peuple Israël, on est d'accord? Pour le désert de Tekoa. Voilà. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas. Écoutez-moi, adoption tabernacle, avec toutes les églises seules. On est d'accord? Voilà. Et oui, habitants de Jérusalem. Et habitants de Jérusalem. On est d'accord? Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Je te pose la question. Mais tu n'as jamais vu l'Éternel. Tu as te confier en lui. Entre nous, tu ne sais même pas où la route de sa maison se trouve. Tu ne l'as jamais vu. Tu te confies en lui comment? Comment? Lui fait. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Voilà. Et vous serez affermis. Mais quelqu'un que tu n'as pas vu. Tu as te confié en lui comment pour être affermi. Voilà pourquoi je dis. Si le prophète n'est pas ton absolu, tu es perdu. Amen. Lis. Confiez-vous en ce prophète. Voici comment se confier à l'Éternel. Pour se confier à l'Éternel, il faut se confier d'abord en ses prophètes. Parce que le prophète vient te faire connaître l'Éternel. Lui, il a vu les représentations de l'Éternel. Donc, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, lui fait. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Voilà. Donc, si tu ne te confies pas à ce prophète, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir dans la carrière du salut. Tu vas faire naufrage à la fois. Parce que tu ne sais pas faire la différence selon Dieu se fait connaître par ses prophètes. Et que le prophète qui vient, c'est l'absolu pour l'église. Voilà pourquoi quand on a parlé de marquer le temps, il avait seulement 7 étoiles dans sa main. Et il dit, écris à l'ange de l'église de la Russie. C'est lui seul qui reçoit la lettre. C'est lui seul qui voit la représentation de Dieu. Et c'est lui qui vient avec l'ainsi dit le Seigneur. C'est lui qui est la lumière de l'âge. Ah, la lumière vient pour éclairer, la lumière vient donner la vie, et la lumière vient pour marquer les terres des époques. Donc, injecter un prophète, c'est les ténèbres. Tu ne sais pas dans quel côté tu te trouves. Que le nom du Seigneur soit béni. Lis Amos rapidement, on va vite, Amos
12, Osée 12, verset 4. Je vais faire vite, je vais sauter. Et plus ce passage, regardez ça à l'esprit de tenant. On va revenir à ça tout à l'heure. Osée 12, verset 4. Dans le sein maternel. Osée 12, verset 14. 14. Oui. Il faut laisser sein maternel. Par un prophète. Par un prophète. L'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Donc, la Bible dit par un prophète, l'Éternel a fait monter Israël hors de l'Égypte. Quand Dieu a éprouvé la nécessité de faire monter son pays de l'Égypte pour l'envoyer dans le pays promis, ce n'est pas Dieu qui est descendu, c'est un prophète. C'est le prophète seul qui peut te faire sortir de l'Égypte pour t'envoyer dans le pays promis. Tu t'appelles frère. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est la religion. L'Égypte, c'est le système religieux. Quand on entend les gens dire, avant je buvais, je fumais, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis sorti du monde. Sans prophète, il est encore dans le monde. Parce que si l'homme a été ainsi, la réalité aussi doit l'être. L'homme et la réalité marchent ensemble. Tu ne peux pas voir l'homme d'un éléphant et puis dans la réalité c'est un chien. Quand on a dit c'est ça. Après chapitre 13, verset 8, je dis à la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc quand il était, il a fallu à Dieu de faire sortir son peuple de l'Égypte, un prophète. Pour avoir la vie, un prophète. Dis toi-même frère. On est pas en train de parler comme ceci, je suis frère. Je veux que sur ce sujet-là, on a déjà bouclé. On a bouclé tous les périmètres. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter et faire débat sur ce sujet-là. On a étudié ça jusqu'à passer la Bible. Elle est citation tout à la pub. Elle est verset biblique. On va regarder le Nouveau Testament, frère. Et par un prophète, Israël fut gardé. Pour que tu sois gardé de la tribulation, du jugement, il faut la Bible écrite. Il faut la Bible écrite. Quand il disait ça, la loi était déjà là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La loi était déjà là. Dites amen, frère. Mais dis, pour être gardé, il faut un prophète. Répondez bien. Un prophète. Ça, c'est pimenté, mais il faut avaler. Tu vas déboucher tous les nez, tout ça. Que le nom de Seigneur soit béni. Si tu n'envoies pas un prophète aujourd'hui, tu es perdu. C'est juste. Si le prophète n'est pas tombé sur lui, tu es perdu. Non. Pas vrai. Bon, Bible, Bible, tu lis là. C'est quelle Bible? Parce qu'il y a la Bible de 72 livres. Il y a la Bible de 66 livres. Il y a la Bible de 86 livres. Est-ce que tu comprends? Il y a l'être d'Enoch. Il y a épître de Marochée Judith. Il y a épître, c'est l'être de Judas. On dit dans l'être de Judas, Jésus avait une petite amie à laquelle le Seigneur le pardonne, elle appelle Marie de Magdala. Ils ont fait des enfants. On les a enterrés, ils ont détruit un vieux cercueil là-bas. On dit Jésus était là-bas avec Marie de Magdala dans le même cercueil. Mais un livre était écrit, était sur le. Un livre était écrit sur le. Un livre était sur le. L'Apocalypse, un livre était sur le. C'est combien de livres? Non, les livres qui sont écrits sur le trône, là, c'est la Bible. C'est combien de livres dedans? 66. Comment tu sais ça? C'est pas sur le trône là-bas pour connaître. Tu as compté les livres qui sont dedans là-bas. Tu as compté les livres qui étaient là-bas. Est-ce que toi-même tu sais où la route du trône se trouve? Quel nom du Seigneur ça veut dire? Quelqu'un te bénisse. C'est un prophète qui est monté et qui est descendu. Qui a dit les livres qui est sur le trône là, il a 66. Sans le prophète, il n'y a pas là. Tu es dans les ténèbres. Tous ceux qui ne croient pas au prophète aujourd'hui sont dans les ténèbres. Dites amen, frère. Dites amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a suscité Moïse. Les gens disent que les hommes ont voulu prêcher, il n'y a pas de prophète majeur. Il n'y a pas de prophète majeur. Tous les prophètes sont la même chose. C'est un procédé qui peut parler comme ça. C'est que quand je suis en train de parler là, la personne ne se reconnaît. Parce que tout va sur Facebook. C'est un démon qui peut dire que non. Attendez, je vais aller ma veste. Il me reste combien de minutes? Parce que là, il me reste 2 minutes. Frère, quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de prophète majeur, il est possédé. Que l'on montre-moi où il est écrit prophète majeur. Je te pose la question, montre-moi où il est écrit dans la Bible école théologique. Ne fais pas d'école théologique.
ou bien ne fais pas de coup de baptême. Quel est le nom du Seigneur soit? Ou pardonnez-moi, moi, on écrit la polygamie dans la Bible. Ou bien la monogamie, l'expression. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Mais les faits sont publics. Un homme qui a une femme, on trouve ça dedans. Un homme qui est célibataire, on trouve ça dedans. Un homme qui a plusieurs femmes, on trouve ça dedans. Les faits d'un serviteur de Dieu qui ne va pas être dans une école de théologie, ça se trouve dans la Bible. Les faits qu'un croyant ne va pas faire le catéchisme à bout de base au cours public, c'est tout dans la Bible. Il dit, oh frère, que ferons-nous? Il n'a pas dit, répandez-vous, allez-y faire 3 jours ou bien 3 heures de catéchisme, et puis maintenant, venez, on va tester votre foi, on va vérifier d'abord ma mine si vous marchez bien avant de vous baptiser. Est-ce que c'est comme ça? Voilà. Donc par les faits, on peut voir si c'est biblique ou. Voilà. Mais quand la Bible dit que les astres, les étoiles n'ont pas le même éclat, c'est ce que la Bible dit. Une étoile diffère d'une autre par sa manière de briller, c'est pas ça? Mais la Bible dit qu'il a 7 étoiles dans sa main. Il t'a même fait. Est-ce que les 7 étoiles vont briller de la même manière? Est-ce que les 7 étoiles vont briller de la même manière? Il y a une étoile là, marchez. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Deutéronome chapitre 34, la Bible dit qu'il n'y a jamais eu un prophète comme Moïse. Jusqu'à ce. Mais après Moïse, est-ce qu'il n'y a pas eu de prophète? Est-ce qu'il n'y a pas eu de prophète? La Bible dit, Jésus dit, il dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce qu'il n'y a pas eu de prophète aussi après Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est quoi? Un prophète? Un prophète? Moïse, c'est quoi? Un prophète? Voilà. C'est que les autres aussi, les autres. Allez bien, frère. C'est ça. On a l'école. Dieu a déjà corrigé la Bible. Amen. Dieu corrige la Bible par un prophète. Amen. Quand Jean-Baptiste est venu, Jésus dit que tous ceux qui sont pas venus vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, ont dit allez, égal, lui, le dessein de Dieu. Mais quand Jean-Baptiste est venu là, il y avait les églises. Il a absolu, c'est la loi de Moïse. Amen. Et il disait, il méditait la loi de Moïse, jour d'être, s'il reste 5 minutes, le fait s'il a descend sur les serviteurs, et puis le fait c'est en garder, ça va nous coucher. Le jour qu'on nous a invité, on va rechercher ça. C'est bon? C'est bon? Quand Jean-Baptiste était là, la loi, la Torah existait. Les gens regardent dans la loi comme ça. Ils disent, mais Jean-Baptiste, on ne peut pas croire en toi parce que ton nom même Jean-Baptiste, d'abord, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit. On n'a jamais vu dans la Bible, dans la loi que Moïse nous a donné, de baptiser les gens. Dites Amen, frère. Dites Amen, frère. Dites Amen, frère. La Bible est là, la loi écrite est là, mais Dieu dit qu'il peut envoyer des. Il peut envoyer des. Je suis un prophète comment? Comment? Moi. C'est parce que Moïse dit. L'éternel votre Dieu suscitera un prophète comment? Moi. Mais la loi est écrite. Pourquoi le prophète dit? Si la loi doit être notre absolue, si la parole écrite doit être notre absolue, les gens délivraient le baptême de Jean-Baptiste parce qu'ils ne voyaient pas ça dans la. Nous, c'est la loi de Moïse, nous bien. Nous sommes les enfants de Moïse. C'est que Jean-Baptiste fait là. On n'est pas trop d'accord avec lui. Parce que son affaire de baptême là même là, quand on ouvre la loi, on ne voit pas ça dedans. Mais Moïse était un prophète qui avait avec l'esprit de Dieu. Et il a posé des actes avec l'esprit de Dieu. Donc pour comprendre ces actes, il faut un prophète qui vient avec l'esprit de Dieu. Pour interpréter. Parce que le prophète, c'est la lumière, dit Amen. Donc quand Jean-Baptiste vient, et ceux qui croient en lui, il a fait voir que Moïse, son baptême, même était dans l'Ancien Testament, dit Amen, frère. Que Moïse aussi a baptisé, dit Amen, frère. Quand la mer s'est fondue, que le peuple est passé, c'est le type de nos baptêmes qui est dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est avec l'interprétation du prophète. C'est juste. Donc voici l'interprétation que le prophète donne. Et les pharisiens, ça, ils vont aller chercher la Bible en hébreu. Ils vont chercher la Bible en grec. Croyant que s'ils apprennent l'hébreu, ils commencent à faire Yosef, Moshe. Croyant que s'ils étudient l'hébreu ou le grec, ils vont comprendre les Écritures. Jésus dit, vous sondez les Écritures. Croyez que vous en êtes là? Oui. Voilà, je ne vais pas la citer. Vous parlez, notre partie, c'est notre marché, chaque année, il y a les grades. Non, je vais la passer beaucoup maintenant. Il est passé de général Wonderful
Il a gravi les decks. Maintenant, il est devenu patriarche. Vous sentez les Écritures, vous êtes en elle là. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais vous ne voulez pas venir voir pour avoir là. Mais Dieu a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète. Comment? Vous l'écouterez. C'est pas ça? Donc on écoute ce que le prophète dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On lit ou on écoute? On écoute. Malgré que la voix est écrite, il dit l'Éternel vous suscitera un prophète. Comment? Moi. Vous l'écouterez. Malheur à celui qui ne va pas écouter là. Cette parole s'est accomplie à qui? Ça s'est accompli à qui? Ça s'est accompli à répondez bien. Vous êtes prêts? Ça s'est accompli à qui? Non, ça ne va pas bien accompli à Jésus. Il y a le document qui est là. Il y a les docs. Ça là, ce n'est pas Jésus seulement. Dites amen, frère. Non, ce n'est pas Jésus seulement. Si c'est Jésus, nous on est foutus. Si c'est Jésus seulement, nous on est foutus. Quand le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Appuyez un peu. Dans le peuple d'Israël, les croyants, ils devaient écouter la parole que Jésus, sur l'interprétation de la parole écrite. C'est-à-dire la parole des prophètes écrits. Et ils devaient écouter l'interprétation que Jésus faisait de la parole des prophètes écrits. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils ne devaient pas écouter la parole écrite. La Bible dit que la lettre, l'esprit, mais c'est l'esprit de prophète. Vous avez été édifié sur le fondement de Jésus-Christ? Sur le fondement de Jésus-Christ? Sur le fondement de qui? C'est la parole. Oui, mais sur le fondement de qui? Parce que l'absolu, c'est un fondement. L'absolu, c'est la référence, c'est le tout. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tout le monde va descendre. Je vais terminer avec les serviteurs. Vous allez voir que notre Dieu se répète. Dieu restitue toute vos compréhensions. On se retient de la fin. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus dit, comme je disais dans plus de gens, moi je ne crois pas en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus-Christ ici? Si quelqu'un croit en Jésus-Christ ici, il n'a pas encore délivré. Après la prière, après qu'on va finir de prêcher, la carte de mission va prier pour lui. Il est suspect. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous, on ne croit pas en Jésus-Christ. Qui ne croit pas en Jésus-Christ comme nous? Qui ne croit pas en Jésus-Christ comme moi? Mais vous ne connaissez pas. Pardonnez-moi, mais vous ne lisez pas la Bible. La Bible, même que les gens prennent pour l'air absolu, ils ne comprennent pas ça. Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, m'écoute. C'est-à-dire que celui qui croit à celui qui l'a envoyé, il faut croire un homme d'abord. Lorsque tu ne peux que oui. Tu dois croire à celui qui l'a envoyé. Donc, il vous suscitera un prophète, vous l'écouterez. Il doit être votre poteau d'attache. Il doit être votre référence. Il doit être votre pilier, frère. Ça, c'est la parole. C'est la restitution de la compréhension. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Parce que s'il y avait Jésus chapitre 1, Jésus chapitre 2, là tu peux dire que tu crois en Jésus. Mais quand tu dis prenons Jean chapitre 5, mais si toi tu ne crois pas que Jean, il parle de la part de Dieu, est-ce que tu vas l'écouter? Non. Si tu n'as pas confiance en lui. Romains chapitre 10, verset 14. S'il n'y a personne que Dieu envoie, comment les gens vont croire? Moi, c'est la compréhension parfaite. Ce n'est pas la lecture de la Bible. Tu peux lire la Bible bien en fait. Il faut recevoir celui que Dieu a envoyé. Tu dois avoir une confiance en celui que Dieu a envoyé. C'est fort. Si elle avait mangé le matin, elle est sautée. Mais comme tu as mangé, ton père sautait puis elle tombait. Là, Dieu l'a frappé là. Quel est le nom du Seigneur soit béni? Quel est le nom du Seigneur soit béni? Vous devez recevoir, c'est ça qui est la vie éternelle. Si vous ne recevez pas celui que Dieu a envoyé, un homme envoyé dans ton temps, avant de sortir le péché, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. C'est vrai. Tu adores le cousin de papy qui est Satan. C'est dans une religion.
Non, nous sommes dans la restitution. Tous ceux qui sont reçus les réseaux sociaux pour dire notre assemblée, c'est la Bible. Comment toi tu vas comprendre la Bible sans te faire? Aïe. Mais comment ça se fait? Pendant que Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je les envoie. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? D'abord le piment. C'est bon? Frère, maintenant on n'est pas dans la ouïa cache-cache. Maintenant, quand on sort avec toutes les armes en même temps. On ne sait pas quel ennemi on va croiser devant. On a pris pistolet, on a tiré, c'est pas entré, on fait sortir. Directement Satan 2. Et puis on avance. S'il ne veut pas quitter sur la route, on le bouscule. On continue notre route. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme ça que vous devez croire. L'autre façon, les gens qui disent, moi je crois en Jésus-Christ, c'est une fausse manière de croire. Dis ta même frère. Tu ne peux jamais croire en Jésus-Christ sans recevoir son envoyé. C'est en son envoyé que tu dois croire. Il dit, vous l'écouterez. Malgré que la torre était là. Vous, à ça, vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Que le nom du Seigneur soit béni. Et dans le Nouveau Testament, Jésus aussi a envoyé des hommes. Et dans l'Apocalypse, il a 7 messagers. L'Éternel de Dieu te suscitera un prophète comme moi. Lui, il va dire c'est accompli en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu dans la fonction de prophète. Le ministère que le frère a prêché sur le ministère du Fils de l'homme, c'est que Dieu dans la fonction de vous ne connaissez pas bien. Dieu de la fonction de il dit un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Donc Jésus-Christ c'est un prophète comme moi. On voit. Voilà pourquoi Dieu aux pharisiens, vous avez pour absolu la loi de Moïse. Vous dites non, vous sondez seulement les Écritures. Vous avez pour absolu la lettre écrite. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Parce que l'Éternel a suscité un prophète au milieu de nous comment? Et on peut là. Écoutez. C'est bon? Et ça peut être ça clair, frère. Celui qui ne croit pas un prophète n'a jamais été sauvé. C'est juste. C'est impossible. Amen. De la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est impossible. Amen. On ne trouve pas cette façon de faire. Genèse, c'est quiconque défie. Tous ceux qui font du verbiage sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un qui peut prouver qu'on peut te sauver en dehors de celui que tu as envoyé. C'est impossible et imaginable. C'est bon? Parce que cette nouvelle année-là, mon vœu, c'est que vous puissiez, ceux qui n'ont pas encore ajusté, ajustent ce année. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient en Jésus-Christ encore? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient en Jésus-Christ encore? Non, on voit un prophète. Frère, si Jésus-Christ est faux, c'est-à-dire que Dieu, dans son ministère prophétique, ce que les Paul, comment on appelle ça? Les Matthieu, comment on appelle ça? Les Pierre, tout ça, sont perdus. Ils sont perdus, mais ils sont sauvés. Ils sont perdus. Pierre ne connaît Dieu que par le ministère. On est d'accord? Les anciens connaissaient Dieu que par le ministère. Un jour même, les gens disent à Moïse, Moïse a la même chose. Moi-même, là, une nuit, là, je traverse le cimetière, je n'ai pas peur. Moi, je me suis battu à Lyon. Donc, Moïse, toi, tu vas sur mon tête, tu descends, Dieu t'a parlé. Nous-mêmes, on va voir clair. Tu as nez en année. Tu as bouche en bouche. Tu as bras en bras. Nous aussi, on veut parler à Dieu. Dieu peut nous parler. On a la même chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu dit, Moïse, j'ai entendu ce qu'ils ont. Ils n'ont qu'à se préparer. Ils n'ont qu'à me trouver à la montagne. C'est pas comme ça. Et le gars était confiant. Il pensait que Dieu, c'est une affaire de courage. Il pensait que Dieu, c'est une affaire de courage, une affaire de compréhension, une affaire de zèle. Ils se sont préparés, d'autres même, ils se sont préparés jusqu'à là, ils étaient cuits. Quand le nom du Seigneur soit béni, bon, à la montagne, nous aussi, on va voir clair dans cette affaire. Quand ils sont arrivés à la montagne, tremblement de terre, éclair, tonnerre, fumée, c'est que Dieu a envoyé, quand le président va venir, il y a son cortège d'abord. Lui, il ne peut pas arriver. Mais quand tu vois son cortège en train de partir comme ça, tout le côté sur lui, et tout le monde, celui qui arrive, c'est pas ministre qui vient, c'est pas député. Parce que les camions sont en train de voir ça, passer là, ça c'est le gars même de brave checker. C'est comme ça. Le cortège de Dieu seulement. Le cœur,
D'accord. Mort. Joe, on pensait que comme tu en es en année, on pensait qu'on était la même chose. Ton affaire, on voit que non, tu as construit différemment d'avant que. Alléluia. Tu as construit différemment d'avant que. Donc que Dieu te parle et que toi, tu nous rapportes le parole de Dieu. Ah, il dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Si tu as lancé l'alliance, il y a une intermédiaire entre Dieu et les hommes, tu t'en fais ça. Dans le Nouveau Testament, dans l'alliance de la grâce, il y a une intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je pense que Dieu se met mouillant. Non, on n'a pas besoin, tout le monde, la Bible dit que le voile est déchiré, tout le monde peut rentrer dans la présence de Dieu. Attends, le voile est déchiré de quoi? Ça veut tout. L'apôtre Paul dit que nous avons le ministère de la réconciliation. Un intermédiaire entre Dieu et l'homme. S'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, comment l'homme, le patriarche, prédit. Petit prédit. Si tu as demandé au petit, moi je suis dans la même pensée, c'est pas ça. Quel est le nom du Seigneur Sabine? Toi, tu vas être dans la présence de Dieu comment? S'il n'y a pas un envoyé. Si tu n'as pas, tu ne crois pas en lui, tu ne te reposes pas. Ce qui est sur lui là, c'est profond, c'est le salut qui est là. C'est la vie éternelle. C'est la restitution du salut. Après il est monté haut. Moi je commence à ramper ici. La foi vient de ce corps-là. S'il n'y a personne que Dieu envoie, comment les gens vont avoir là? S'il n'y a pas de prophète, toi tu as ta foi, elle est sortie d'où? On va vérifier les origines de ta foi. C'est quelle foi elle m'a fini en fou comme ça? Il faut un pas. Ensemble, il faut un pas. Il faut un pas. C'est lui qui est l'absolu de l'église. Vraiment me dit, Dieu l'appelle d'abord. C'est pas ça? Et puis maintenant, Dieu appelle l'église. Il dit, pourquoi vous n'avez pas reçu moi? Pourquoi vous n'avez pas reçu moi? Voilà. Ici, là, Dieu ne va pas t'appeler directement. Tu te connais où? L'appel de votre serviteur. Dieu est envoyé là, ça comment là? Tu es passé de pasteur à évêque, à général Wonderful, tu es devenu patriarche. Donc c'est comment là-bas sur le pays? Dieu, voici les vidéos où Dieu, comment tu peux prier? Il a rapporté ta parole, il avec les signes là. C'est la parole, les signes de Seigneur, c'est l'interprétation de la parole. Donc quand il finit de régler, c'est pour que Dieu même. Dieu ne va pas te dire, hé, voilà, pourquoi mon Dieu tu ne m'as pas cru? Pourquoi tu n'as pas cru à moi? C'est ça la Bible, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Moi je ne crois pas en Jésus-Christ. Moi je ne connais pas Jésus-Christ. Moi je connais le prophète. Et avant d'arriver au prophète, je connais le patriarche. Donc il y a ma généalogie qui est là. C'est que je suis enfoui dans le livre de généalogie. On va dire, ouais, lui là, ce n'est pas un enfant bâtard. Il n'est pas tombé du ciel pour sa porte. Et lui-même l'a respecté le naturel. Le naturel n'enfant tombe pas du mort. Il vient dans une lignée. Généalogie de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1. Jésus même a une généalogie. Et là, il dit non, l'apôtre Paul dit que non, ne vous fiez pas à des discours, il y a des généalogies sans fin. Mais quand tu suis bien, il dit à ceux qui se disent docteur de là. Mais quand Timothée, ça veut dire Timothée, quand tu ne vas pas prêcher là-bas, Jésus-Christ, il va prêcher là. Oh, demande de moi, Paul. C'est moi, Paul, que j'ai croisé. Donc, pas de moi, Paul. C'est une généalogie. Amen. C'est bon? C'est bon? Maintenant, finissons avec les Seigneur. C'est bon? C'est bon? Non, c'est toi, je pense que l'essentiel, vous avez bien compris. C'est bon? Chers frères et sœurs, quand Dieu a dit l'Éternel suscitera au milieu de vous un prophète comme moi, c'est Moïse qui parle. Moïse est venu avec quoi? Il est venu avec les chandeliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui a parlé des chandeliers? C'est qui? Oh, vous ne répondez pas bien. Vous répondez en direct, vous n'avez pas pu manger. Qui est venu avec les chandeliers? Qui est venu avec les têtes oliviers? Qui est venu avec l'arche, avec les anges aux ailes déployées? Qui est venu avec la classification d'Israël à 4 groupes? Nord, nord, sud, l'est, lion, l'homme. Qui est venu avec ça? Qui est venu avec ça? On peut acclamer aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu un homme aussi qui est venu avec ça? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un prophète qui est venu avec les chandeliers?
Est-ce que vous voyez mes frères? Oh, on dirait que vous ne voyez pas. L'éternel Dieu suscitera un prophète comment? Moïse descend de la montagne avec un message. Les symboles de ce que nous avons tous ici. Est-ce que nous avons ici? Avec la colonne de... Aujourd'hui encore, nous avons un prophète dans le camp qui vient avec l'interprétation des chandeliers, l'interprétation des étoiles, l'interprétation du tabernacle en 3 étapes. Le pavillon extérieur, le... Oh, merci Seigneur. C'est fort. Vous ne comprenez pas. Il veut nous arracher Jésus-Christ. Il veut nous arracher Jésus-Christ. Tu dis, non, moi c'est Jésus-Christ pour rien. Tu vas attraper Jésus-Christ comme ça. Et puis tu t'en vas en faire comme ça sans faire le théâtre. Alléluia. Quel est le Seigneur soit béni? Nous, on n'a jamais vu Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut recevoir celui que Jésus-Christ envoie. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus dit, je vous enverrai des prophètes. Mais la Bible était écrite. Et le Nouveau Testament a été canonisé 400 ans après. C'est pas ça? Alors le prophète qui vient, il vient pourquoi? Si on doit s'attacher à la Bible, montre-moi le verset de la sémence du serpent. Montre-moi où c'est écrit rapport sexuel. Montre-moi. Ceux-là, ils pensent qu'ils vont déraciner ma foi. Ils pensent qu'ils vont. Montre-moi. Que le Seigneur soit. Nous avons le seul prophète dans le camp. Donc si nous avons un prophète qui vient avec le même enseignement que Moïse, nous devons les. Celui qui ne coûte pas les quoi? Que Dieu te bénisse au cœur de la maison. Celui qui ne coûte pas le prophète aujourd'hui, il est. Donc quand Moïse dit que l'éternel Dieu tu seras un prophète comme moi, Jésus-Christ est Branham ici. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ est Branham. Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous ne voyez pas ça? Les gens disent non, c'est le peuple. Jésus-Christ c'est Branham. Quand vous prenez Malachie chapitre 4, la Bible dit souvenez-vous, à partir de verset 4, avant de parler de lui le prophète, souvenez-vous de la loi que j'ai prescrite à Moïse mort. Voici, je vous enverrai le prophète. Donc il vient avec le ministère de Moïse, il vient avec le ministère du rétablissement d'Élie le prophète, avec Moïse. Il vient avec l'interprétation des choses que les gens n'ont jamais vues, entendues. Quand Moïse est descendu du ciel, il est venu avec la loi que personne ne connaissait. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand il tient son message, c'est plus grand que tous les autres messages. Est-ce que vous comprenez bien? Même Paul n'a pas la compréhension de la Bible que Branham a aujourd'hui. L'apôtre Paul n'a jamais manifesté le ministère du Fils de... Est-ce qu'il a manifesté ça? Il n'a jamais créé même pour commencer. C'est ça? Il n'a jamais créé. Moïse a créé. Branham dit, il y avait un frère militaire dans son église avec sa femme. En 1950, ils ont vu la colonne de feu dans l'assemblée. La femme a cru entièrement, le frère militaire a fait un peu façon comme ça. Il est parti à la guerre, il a reçu un bombe, il était déchiqueté. Les médecins ont dit qu'on ne peut rien faire pour lui. Dans son agonie, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a guéri complètement. Et Dieu lui montre en vision, il voit frère Branham, il voit une montagne. Vous avez fini? Bon, je finis par là. Il monte une montagne, écoutez bien, il est en train de gravir les chemins de la montagne, et puis il arrive au sommet, il voit une nuée, et puis il voit frère Branham là-dedans. Ça, c'est des citations incertaines dans la prêche. Et la voix lui dit, de même que Moïse, mon serviteur, a été envoyé pour faire sortir le peuple de l'Égypte et l'envoyer, cet homme-là aussi, il a le ministère de Moïse, et c'est mon serviteur, vous devez l'écouter. Amen. Donc aujourd'hui, celui qui ne coupe pas Branham, il est petit frère. Celui qui ne coupe pas Branham, il est petit. Vous l'écouterez. Celui qui fait comme les pharisiens, la Bible, la loi, il est. On est d'accord? Maintenant, descendez aussi. J'ai lu cette citation pour finir. Pour venir, parce qu'il ne faut pas laisser seulement haut. On est parti dans l'Ancien Testament, on est venu dans le Nouveau Testament. Venons maintenant à notre temps. Écoutez ce programme. Quand Moïse a fini son ministère, il a travaillé avec les sacrificateurs, il a travaillé avec Josué, et de façon officielle, quand il finit son ministère, publiquement, il consacre, il fait la passation à Josué. C'est pas ça?
de façon publique. Et Josué, c'est les Éphésiens, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit dans les Éphésiens, n'est-ce pas? La Bible dit qu'étant monté, il est descendu, il a fait des dons aux hommes, n'est-ce pas? Comme apôtre. Les gens disent que aujourd'hui, au Nouveau Testament, on n'a plus besoin d'apôtres. Parce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que Dieu a établi préviement dans l'Église des apôtres. Donc Dieu parle à l'apôtre. Et l'apôtre parle au prophète parle au pasteur. Après des pasteurs et le prophète, ce n'est plus l'Ancien Testament. On est d'accord? Non, on s'occupe beaucoup. On a prêté comme ça les choses. On est prêts. Mes frères, ils ont manqué de voir, parce qu'avant même qu'il y ait les apôtres, il y avait un ministère prophétique du Fils de l'homme. Dieu prophète. Non, c'est le message du prophète et le Fils de l'homme que les apôtres ont pris. Les apôtres, ce sont les missionnaires. Ils sont partis avec un peu partout dans le monde pour qu'ils naissent des autres ministères, des églises, des évangélistes, des pasteurs sur dessus. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on dit mon texte. J'ai lu la citation. C'est bon, Bébé. On a fait des temps aussi là-bas. C'est fort. J'ai lu ça. Regardez. Donc, de même aussi, quand Branham a fini son ministère, il a travaillé avec les gens, les ministres, mais de façon officielle aussi, comme Jésus-Christ. Il a envoyé maintenant de façon officielle les apôtres. Est-ce que vous êtes avec moi? Même aussi, avec le ministère, quand il finit dans la brochure, ici, la parole parlait de la sémence originale. J'ai lu 2 paragraphes et puis je m'arrête là. Paragraphe 372. 378. Bon. On ne va pas venir. Ceci est une loi de Dieu. Voici quelque chose qui va vous diriger. Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. Un d'abord confirmé. Vous êtes d'accord? Maintenant, descendons maintenant pour le dernier paragraphe pour finir. Paragraphe 383. Vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites. Comment on peut servir Dieu? Est-ce qu'on lit, quand on lit la Bible comme ça? D'abord, il faut un serviteur confirmé. Après, un serviteur confirmé, ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de voyous dans le message qui sèment la confusion. Vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites. Et où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. C'est fort. Pour servir Dieu, il faut croire les serviteurs que Dieu envoie. Tu dois avoir confiance en eux. Tu dois te référer en eux. Pleine confiance et paix à ses francs. Tu dois avoir foi en lui. Tu n'as pas foi en lui quand quelqu'un te conduit, ou tu me conduis, c'est pas trop sûr. Tu ne peux pas arriver. On est d'accord? Ici, j'ai terminé la citation. Il dit, vous pouvez seulement servir Dieu sur terre. Nous sommes ici où? Nous sommes au ciel? Non. Nous sommes où? Nous sommes sur terre. Sur la terre d'Agogo. Vous pouvez servir seulement Dieu sur terre. Voyez-vous, dans la mesure où les serviteurs de Dieu, virgule, qui ont été envoyés sur terre. Donc, s'il n'y a pas un serviteur de Dieu, il n'y a pas les serviteurs. Après le serviteur confirmé que tu envoies, il n'était pas en service. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Écoutez, et puis regardez la première chose qui va choquer ici. Vous pouvez seulement servir Dieu sur terre, voyez-vous, dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur terre, vous interprétez. Vous interprétez. Vous. Non, répétez. Vous. Vous. Toi-même tu interprètes? Non. Toi-même tu lis? Non. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment Satan trompe les gens aujourd'hui? Des gens qui sont, on ne sait pas d'où ils viennent. Il dit, dans la mesure où les serviteurs de Dieu vous interprètent. Un serviteur de Dieu vous interprète la parole et que vous avez confiance en cela, vous êtes en train de servir Dieu. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes peut-être droit dans l'ordre qu'il ne vous a jamais connu. C'est moi qui ai dit ça? C'est moi qui ai dit ça? C'est moi qui ai dit ça? Vous interprétez la parole de Dieu par inspiration divine. Vous croyez cela? L'assemblée, vous croyez cela?
prier vraiment. En cette année 2026, nous devons changer notre approche. Ici, là, nous, on connaît Jésus-Christ par notre papa. Amen. Qui connaît Jésus-Christ par le prophète. Amen. Et qui connaît Jésus-Christ par la parole révélée explicite. Est-ce qu'on comprend bien? Voici la chose. Si le prophète n'a pas Jésus-Christ, notre papa n'a pas Jésus-Christ, et nous-mêmes on n'a pas Jésus-Christ. C'est comme ça que ça peut être. C'est comme ça que ça marche. Elle demande toujours que Dieu a, que Dieu a, que Dieu a. Voyez, et Dieu vous bénisse. Laissez-moi la parole est répétée par un serviteur de Dieu. Amen. 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 Merci, mon colonel. Déjà, tout ça, il faut apprendre sur le terrain. C'est pas pour plaisir. Comme dit Paul le dit, nous renversons tous les raisonnements d'hommes et nous ramenons les gens à se soumettre à la parole. Si vous n'avez peut-être pas compris tellement, peut-être parmi vous n'ont pas bien saisi. On dit que c'est une autre chose. On est en train de dire non. Non, parce que Jésus-Christ dont il parle, tout le monde croit à Jésus-Christ. Les catholiques croient à Jésus-Christ, les protestants, les papas, tout le monde croit à Jésus-Christ. C'est pour ça que dans un temps, il y a des gens qui se sont écartés du message en disant que eux, ils sont les frères de ceux qui croient à Jésus-Christ. Donc, à faire du message, maintenant, tout ça, ils sont pas dedans. Donc, eux, ils sont la nouvelle génération. Je dis qu'il faut accepter tous ceux qui croient à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, là, c'est qui et c'est où? Il est où? Il est où? Vous le croyez comment? Où il est? C'est ça, c'est terrible. Or, la Bible dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Père, une seule foi. Et comme la parole insiste, un envoyé de Dieu confirmé. Amen. Nous avons vu dans le cercle ici que les attributs de la divinité, Dieu, dans la fonction du Père, la fonction du Fils et du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu a donné pour être en nous. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Fils, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu lui-même. Donc, comment Dieu peut être en nous? Quand Jésus était venu, il ne pouvait pas corporellement entrer dans les disciples. C'est pourquoi il dit, si je ne m'en vais pas, il ne vous sera pas avantageux. Donc, je m'en vais, je viendrai à vous. Je serai en vous. Moi et mon Père, nous serons en vous. Il veut dire la seule personne, Dieu, sous la forme du Saint-Esprit, qui vient habiter en nous. Alors, c'est un envoyé. Maintenant, si le Saint-Esprit est dans quelqu'un qui est envoyé de Dieu, si tu ne crois pas en ce que lui te dit, tu ne crois pas en Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit en lui qui parle. Parce que si l'homme n'est pas encore converti, il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas envoyer Dieu. Parce qu'il n'a pas Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, Dieu dans les envoyés. Et c'est pas Dieu dans les envoyés des hommes
que Dieu vienne dans les hommes. Parce que, regardez, on a expliqué ça un peu plus. Et selon la Bible, il dit que Dieu a envoyé Jean-Baptiste afin que les hommes crussent par lui. Et s'il n'y a pas d'envoyé, on ne peut pas voir Dieu. Quand tu crois à l'envoyé de Dieu, c'est Dieu que tu crois et tu recevras Dieu. C'est ce qu'il essaie de vous faire. Ça n'a rien changé. C'est le vieil évangile, le véritable. Donc, si Dieu n'avait pas envoyé William Marie, dites-moi, qu'est-ce qu'on va devenir? Puisqu'il y avait beaucoup d'églises partout aujourd'hui. Mais il faut un serviteur envoyé confirmé. C'est pourquoi la colonne de feu est venue, a été photographiée pour confirmer. C'est lui qu'il faut croire. C'est moi qui l'ai envoyé. Et tout ce qu'il vous dira, écoutez-le. Voilà. Or, c'est l'homme qui parle à l'homme. Il dit, il est difficile dans notre âge, aujourd'hui, que les hommes croient à l'homme. Croient l'homme. Ils ne peuvent pas croire l'homme. Et c'est difficile. C'est l'homme qu'on croit. Or, quand on dit on croit l'homme, le Dieu qui est dans cet homme-là, qui parle et que tu crois en ce qu'il dit là, mais c'est ça qui te sauve. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, et oh la vie éternelle est qu'il connaisse toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'était un homme. Donc Dieu l'a envoyé. C'est comme Dieu voilé en lui, c'est un envoyé de Dieu. Donc le serviteur pasteur, Dieu voilé en lui, c'est un envoyé de Dieu. Alors si tu le écoutes et que tu le crois, tu es sauvé. Parce que la Bible dit, quand Dieu est descendu dans le cœur des hommes, des disciples, et que les gens ont écouté la parole que Pierre leur a dit, ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Ils n'ont pas écouté Dieu directement du ciel. Ils ont écouté l'homme Pierre et ils ont été touchés. Donc, si tu n'écoutes pas l'envoyé de Dieu, ton cœur ne sera pas touché et tu ne peux pas obtenir le pardon des péchés. Or, le pardon des péchés est dans l'envoyé. Parce qu'il te presse et tu crois et tu te répands. Et tes péchés sont pardonnés par l'homme. C'est-à-dire, à travers l'homme envoyé de Dieu, tu obtiens le pardon du péché. De la part de Dieu. Voilà. C'est là s'il demande ici, qui croit à Jésus-Christ? Je ne crois pas à Jésus-Christ. Ça semble être difficile pour vous, mais non. Tout le monde croit à Jésus-Christ. C'est quel Jésus-Christ toi tu crois? Donc on n'est pas là pour croire à Jésus-Christ comme tout le monde. On n'est pas frère avec tous ceux qui croient à Jésus-Christ partout. Le mot Jésus-Christ, ça c'est connu de tout le monde. Mais Jésus-Christ, ce Dieu-là, il doit se révéler dans un jour, dans une âge. Et puis, quelqu'un qui a été envoyé de par lui, si tu le crois, alors tu crois en Jésus-Christ. Parce que tu verras Jésus-Christ que par l'homme, à travers l'homme envoyé de Dieu. Donc tu recevras le Saint-Esprit en croyant à l'homme envoyé de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand il dit celui qui a le Fils a le Père. Et celui qui a le Père a le Fils. Or, celui qui a le Fils de Dieu, alors c'est celui qui a reçu Dieu. Mais par qui? Comment on peut recevoir Dieu? Si un homme ne vient pas à toi et qu'il ne te parle pas, or quand il te parle là, parce qu'il a l'Esprit de Dieu, or l'Esprit de Dieu c'est Jésus-Christ dans toi. Maintenant tu crois qui? Où il est ce Jésus-là? Où il est? Je le cherche, où je le vois? Non, il est incarné dans l'homme. Donc, cet homme qui te parle, c'est lui qu'il faut croire.
À le croyant, tu crois Jésus-Christ. Jésus-Christ est voilé dans l'ombre. Le stade de prophète. Il n'est pas vivant. Mais nous avons les écrits et tout ça. Là, quand on va plus loin, ce que lui, quand il dit que à lui, Branham est l'absolu, son absolu, et qu'il veut être l'absolu de tous, le monde. Je veux dire, parce que c'est lui que Dieu a envoyé dans ce texte. Maintenant, ce que Dieu a dit au travers de lui, que les Éphésiens, hommes envoyés de Dieu confirmés, prennent et qui vous envoient la même parole que lui, Dieu lui a envoyée et que nous avons reçue, on vous envoie. C'est ça qu'il faut croire. On croit Dieu au travers de l'être humain. Dieu se personnifie dans l'homme, afin qu'on puisse croire en lui à travers l'homme. C'est comme ça. Donc, je sais que c'est bien long. S'il y avait le temps, il allait développer. Et ça, ce sera dans un autre temps. Où on doit encore développer ces mêmes choses dont on parle continuellement. Et il revient en support à tout ça, il fait voir que ce grand cercle-là, comme le frère a demandé, mais comment je suis arrivé à voir ça? C'est le message. C'est Dieu, c'est le message même. Comme une conclusion. Parce que celui que Dieu n'a pas connu d'avance, il ne peut pas croire à un envoyé. Celui que Dieu a connu, il l'a appelé. Et celui que Dieu a appelé, il a fait quoi? Il a justifié. Donc, ceux que Dieu a connus, ce sont eux qui peuvent croire à l'envoyé. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y aura du temps pour développer toutes ces choses. Je crois que ça ne vous a pas troublé. Vous avez bien compris. J'essaie de vous expliquer pour que vous compreniez ce qu'il veut dire. Ne pas penser que non, il est en train de dévier, il va envoyer une nouvelle doctrine. Il dit que Branham est notre absolu, donc il dit, ah, là on est foutu. Déjà le petit, là, il avait une doctrine. Non. Non. Parce que vous ne voyez pas Jésus-Christ. C'est le nom Jésus-Christ. C'est en son nom. Hein. Et si quelqu'un vient dire baptisé au nom de Branham, là, il faut reculer. Voilà. On dit, on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu. Son nom là, c'est Dieu. Maintenant, les hommes là, envoyés là, c'est eux qui amènent Jésus-Christ. Maintenant, il faut croire en leur parole. Parce que eux là, Dieu, Jésus-Christ est en eux. Lui est la parole. Maintenant, eux et Jésus-Christ et la parole sont un. Maintenant, si toi tu ne les écoutes pas pour les croire, mais c'est qui tu vas croire encore? Tu vas les trouver où? C'est pour ça que c'est l'absolu qui est le messager. C'est que la bouche de Dieu a utilisé. C'est son message qui se prolonge au travers des ministères, des Éphésiens. Si tu les écoutes, tu as écouté Dieu. Voilà. Et tu recevras le Saint-Esprit de Dieu. Si tu écoutes un envoyé de Dieu, le Saint-Esprit, tu vas l'avoir. Tu naîtras de nouveau. Paul a dit, l'évangile de votre salut, dans lequel vous aviez cru. Non, pas ça. Il dit, dans Éphésiens chapitre 1, vers la fin, voilà. Alors lui, vous aviez cru à la parole de la vérité, à l'évangile de votre salut. Et vous avez été sauvés. Mais comment ont-ils cru? La croyance, le message de Paul, c'est que Paul a dit là, et eux ils ont cru là. C'est ça qui les a amenés à exceller le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit qui est la vie éternelle.
Donc, si vous croyez un homme envoyé de Dieu, vous avez la vie éternelle. Jésus était dans la forme d'homme. Il dit celui qui me croit a la vie éternelle. Donc, celui qui croit un envoyé de Dieu a la vie éternelle. C'est cela la vérité. Ça, on ne peut pas contourner la vérité. Celui qui croit en celui que Dieu a envoyé a et il reçoit la vie éternelle en recevant le Saint-Esprit. Si vous ne voyez pas l'envoyé de Dieu, vos péchés sont pas pardonnés. C'est ça? Ok. On va avancer. Bon, on est tous fatigués. On va passer après, à la fin. On va s'entendre un peu pour ambiancer quoi. De sortir un petit peu de choses, mais pour le moment, on va passer aux offrandes des actions de grâce. Je ne sais pas s'il faut passer d'abord à l'offrande de culte. L'offrande de culte du dimanche. Hein? Il y a l'offrande de culte qu'on a fait. Maintenant, votre offrande d'action de grâce annuelle que vous avez envoyée, votre reconnaissance à Dieu, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas moi qui le demande, selon la parole de Dieu. Comme chaque fois qu'on a des offrandes, chaque mois, chaque jour, chaque heure, chaque année. Maintenant, pour être reconnaissant pour l'année, tout un moment où Dieu nous a gardés, a été avec nous. Et il nous a fait du bien. Je veux être reconnaissant pour cette nouvelle année et prier qu'il me soit avec moi pour l'année prochaine. Je demande une chose à l'Éternel. C'est pour ça que nous avons posé parfois des lettres anonymes écrites sur lesquelles on prie pour dire que j'ai quelque chose sur mon cœur que je voudrais que Dieu fasse pour moi. Alors donc j'écris et j'envoie et on prie comme on peut prier sur les lèvres pour l'appliquer sur le corps des gens autant de frères. C'est la même chose qu'on peut avoir un mot, on désire que le Seigneur puisse m'accorder telle chose cette année-là et que le Seigneur dans une enveloppe comme envoyer ces offrandes d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu et nous prierons pour vous, pour les prières, tous ceux qui ont besoin d'une prière spéciale. Et je crois que des personnes ont fait, ils ont été bénis, ont obtenu l'exaucement de prière Dieu au cours de l'année. Et au cours de l'année, qu'ils se rendent compte que c'est la prière que vous avez faite l'année passée et que vous avez obtenu la réponse au cours de l'année passée. Et chaque année, nous relevons le Seigneur, merci de Dieu, que je voudrais vous demander ceci, que tu m'accordes. Je veux me marier et je voudrais prier, mais je voudrais encore te le dire, Seigneur, que cette année, je veux me marier, je veux avoir un mari et une femme, je veux avoir un travail, je veux la chose la plus grande, baptisme du Saint-Esprit. Voilà, et le plus recevoir le Saint-Esprit en moi, et je puisse avoir l'assurance, le salut dans mon âme, et enlève le mauvais esprit qui me tourmente, de haine et de pensée mauvaise, de convoitise charnelle, de jalousie. Seigneur, chasse ces choses de moi pour que cette année-là, Dieu lui plaisir, parce que les gens, quand ils sont sous les joutes de Satan, les mauvaises pensées les arrivent, ils ne savent pas comment s'en sortir, tout de même souffrent dans leur sommeil. Quand ils dorment, les mauvais esprits viennent sur eux et ils se débattent jusqu'à ce qu'ils sortent. Et là, c'est une réalité. Donc, toutes ces choses, vous voulez en finir avec ça, une fois pour toutes, Seigneur, avec la foi. Il dit bien, on ne parle pas comme ça. Parce que quand vous priez et que Dieu persiste de sa demeure, soit vous ne priez pas par la foi, soit le moment n'est pas encore venu pour que vous soyez libérés. Si vous avez prié par la foi, vous obtiendrez la réponse tôt ou tard. Et ça dépend de Dieu de vous exaucer à son temps quand il veut. Si vous avez prié par la foi, en ayant foi en lui. Et si vous n'avez pas prié par la foi, ça sera toujours rien.
ça ne sert à rien, ça restera comme ça vide et vous allez souffrir. Les croyants sortent maintenant, comme a dit le prédicateur, de récupérer ce que Satan nous a volé. La grande restauration, vous devez posséder par la foi. Et si vous n'avez pas la foi, il n'y a pas de restauration pour vous. Rien ne sera restauré en dehors de la foi. Ce n'est pas la foi que la restauration est. Croyez, vous devez récupérer. Vous dites la chose est à moi. Or, c'est la foi qui dit que je possède cette chose, ça m'appartient. C'est la foi. Et quand vous n'avez pas la foi, vous hésitez, vous avez peur, vous tremblez. Parce que vous ne croyez pas que la chose vous appartient. C'est pour ça que vous êtes resté toute l'année passée sans rien posséder de Dieu. Or, vous pouvez apprécier un message possédant toutes choses. Et faisant référence à Abraham, le père de la foi, il possédait toutes choses. Quand nous avons la foi de notre père Abraham, nous possédons déjà toutes choses. Et le moment vient où on doit rentrer maintenant en possession de la chose. Maintenant, la foi s'élève pour prendre ça. Comme un enfant qui ne pouvait pas prendre quelque chose en haut de l'étagère. Mais lorsqu'il a grandi, alors il met sa main comme ça et puis il prend. Or, avant, il peut superposer des chaises. Des fois, il tombe. Mais maintenant, il est grand, il met sa main comme ça et puis il prend. Parce qu'il est arrivé à prendre. C'est comme ça la foi. Quand votre foi arrive à ce stade maintenant, vous prenez la chose. Vous n'hésitez plus, vous ne doutez pas, vous n'avez plus peur. C'est comme ça notre Père. Nous arrivons à l'âge de la fin. Et dans cette fin du temps, c'est là que nous rentrons en possession de notre héritage parce que nous avons mûri. La foi s'est élevée, a grandi, la foi est rendue parfaite, comme nous avons parlé de la foi parfaite. La foi dernière. Donc, la foi est parfaite, elle peut posséder toutes choses. Parce que tout ce qui est à Christ, c'est à nous. Ça nous appartient parce que nous faisons un avec lui. Ce qui appartient à l'époux appartient à l'épouse. Donc, quand nous sommes dans le temps de l'épouse, nous sommes dans l'âge de l'épouse, alors l'épouse peut récupérer ce qui est à elle parce que ça appartient à l'époux, donc ça lui appartient. Est-ce qu'on a bien compris? Donc, c'est bien le moment maintenant que nous allons, la dernière prière qu'on va faire, de récupérer ceux qui sont arrivés à ce stade de foi pour dire je ne veux plus jamais que les démons me tourmentent les nuits. Je ne veux plus que la jalousie tourmente ma vie. Je ne veux plus que l'insoumission, moi en tant que femme, mon mari qui crée les problèmes dans le foyer, ne puisse plus jamais me dominer. Et je ne veux plus jamais que je sois emporté par le convoitise charnel du monde, des jeunes filles, de les apprécier plus que ma femme et de vivre une vie des autres. Que le démon me fatigue ici. Je ne veux plus cela. Quand vous arrivez à ce stade de foi, votre prière est exaucée. Parce que ce que vous dites, c'est ce qui va s'accomplir. Dites à cette montagne, elle obéit. C'est comme ça. Au point où nous sommes arrivés dans l'âge de l'épouse. Donc, nous faisons quelle offrande? Le culte, c'est ce qu'on a fait parce que c'était un culte. Et chaque fois qu'on fait un culte, il y a une offrande. On va procéder à l'offrande culte. Comme j'ai fait il a vraiment changé ma vision du Seigneur.